son territoire. His territory. Comment conquérir son territoire? Comment conquérir son territoire? Donc, j'ai fermé cette parenthèse pour attirer l'attention des enfants de Dieu. Maintenant, on repart sur l'enseignement qu'on a commencé depuis un moment sur la conquête de notre territoire. Et je vais vous donner 3 choses importantes ce soir. Je vais vous donner 3 choses importantes ce soir à respecter si vous voulez conquérir votre territoire. 3 choses. 3 things. 3 choses à respecter si vous voulez conquérir votre territoire. 3 choses. La première chose, c'est celle-là. Écoutez très bien. Écoutez très bien ce que je dis. C'est de prier. La première chose qui peut vous amener à conquérir votre territoire, c'est 1. La rencontre avec Christ. Quand je parle de la rencontre, cette révélation, quand Christ se révèle à toi, personnellement. Quand je parle, je ne dis pas, parce qu'il s'est révélé à plusieurs enfants de Dieu, il a donné des paroles, il a donné ceci, il a montré son amour, mais je parle d'une autre relation. Ce genre de relation où le Seigneur, quand il vient en personne, tu es complètement au sol. Et il prend et il te transfère quelque chose. Cette relation que tu vas avoir avec Dieu, cette communion, cette dimension dans laquelle il va t'amener, cette dimension dans la relation où Dieu t'amène, te rencontre physiquement. Je ne parle pas dans une vision, j'ai eu une vision, j'ai vu un ange, j'ai vu le Seigneur. Non, je parle de ce genre de rencontre comme Paul, comme Jean l'a vécu, comme Daniel l'a expérimenté, et comme beaucoup d'autres, tant d'autres ont expérimenté. La première chose qui peut t'amener à conquérir ton territoire, c'est d'abord 1. Que Jésus se révèle à toi. Une révélation du Seigneur personnelle. Et il te transfère une onction. Et il te transfère de l'anointing. Donc dans cette révélation, dans cette rencontre avec le Seigneur te transfère une onction à même de déplacer les lignes et déplacer les montagnes. Donc la première chose, c'est the anointing, l'onction. L'onction sur ta vie. La première chose qui peut t'amener à conquérir ton territoire, c'est d'abord l'onction sur ta vie. The anointing upon your life. D'abord l'onction sur ta vie, pas sur la vie de l'autre d'abord. C'est d'abord sur ta vie. Il faut qu'il y ait une rencontre véritable avec le Seigneur. Pour que tu possèdes, la première chose que je te donne, pour que tu possèdes tes possessions, pour que tu puisses conquérir ton territoire, la première chose que tu dois demander à Dieu, la première chose, the first thing, c'est la relation personnelle. Cette relation personnelle avec Jesus Christ. Cette relation où il te transfère une onction, il te transfère une dimension. Il y a une onction qu'il dépose sur ta vie et il t'amène dans cette onction. Écoutez bien, quand la Bible dit que le joug, la version Louis II dit l'onction brise le joug. En fait, c'est comme si pour nous, l'onction a été faite pour briser le joug. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que l'onction brise le joug. L'onction n'a pas mis en place. Dieu n'a pas pris l'onction, il n'a pas donné l'onction pour briser le joug. Ce que la Bible dit, c'est que le joug est brisé à cause de l'onction. Because of the anointing. Donc le joug est brisé because of the anointing. Et je vais vous expliquer quel genre d'onction. Je vais vous expliquer quel genre d'onction brise le joug. Le joug n'est pas brisé par une onction qui vient de l'extérieur. Le joug est brisé par une onction qui se développe de l'extérieur, de l'intérieur. C'est pourquoi certaines versions vont dire la graisse. Certaines versions vont dire que le joug est brisé à cause de la graisse. Ça veut dire que tu es tellement engraissé, cette onction s'est agrandie. Elle s'est développée en toi, elle commence à déborder et les chaînes explosent.
Donc en fait, l'onction dont on parle, que l'onction brise le joug, ce n'est pas l'onction brise le joug. C'est le joug est brisé à cause de l'onction. Donc si l'onction est là, le joug éclate. Si l'onction n'est pas là, le joug là reste. Ce joug sur toi est resté. Il est encore là parce que l'onction n'est pas là. Quand l'onction est là, le joug éclate. Donc dans la bonne version, si vous voulez conquérir votre territoire, vous avez besoin d'une onction, d'anointing. Et pour avoir l'onction, il faut une relation personnelle. Une rencontre personnelle et vivante avec le Seigneur. Pour qu'il te transfère cette onction à même de briser le joug. Quand tu reçois cette onction, on appelle, il y a une dimension dans laquelle on appelle autodélivrance. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose les mains. Tu rentres dans une dimension d'autodélivrance. Quand cette onction commence à grandir à l'intérieur de toi, elle commence à déborder, elle part de l'intérieur vers l'extérieur et les chaînes explosent. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que non, je vais aller chez l'homme de Dieu, vraiment l'onction brise le joug. Non, c'est pas ça. Parce que ce verset est dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, on n'impose pas les mains aux gens. Dans l'Ancien Testament, on ne prenait pas une assemblée, on impose les mains, on balance l'onction. Non. C'est qu'Ésaïe dit, c'est que quand l'onction est là, le joug ne peut pas tenir, il éclate. Quel joug? Sur la brebis. Ça veut dire qu'il dit le joug est sur ton cou. Et écoute, quand tu lis le verset, il dit le joug est sur le cou. Le joug est sur le cou. Il dit ce joug qui est sur ton cou va être ôté. Donc il ne parle pas, il dit il y a un joug sur ton cou qui va être ôté. Il va être remis à celui qui te l'a mis. Et la Bible dit, et le joug, ce joug qu'on a mis à ton cou, est brisé à cause de l'onction. Ça veut dire que tellement engraissé, cette graisse, cette huile, cette onction s'est développée en toi. Elle a grandi. Et parce qu'elle grandit et se développe, elle se déverse à l'extérieur et elle fait exploser le joug. Donc les chaînes explosent parce que cette onction s'est développée. On ne parle pas de l'onction qui vient, genre l'onction d'huile on a mis là et ça brise le joug. Dans ce verset, il n'est pas question de l'onction d'huile qu'on a venu mettre et puis ça brise le joug. Il n'est pas question d'un homme de Dieu qui est venu et puis il a prié, on est délivré. Non, il dit qu'il y a une onction chez la brebis. Il y a une graisse. On va la engraisser. La graisse va se développer. Comme quand une personne prend du poids, elle prend du poids, elle prend du poids, elle prend du poids et puis elle déchire. Elle ne peut plus tenir dans ses habits. C'est ça dont il parle. Donc, il y a une révélation, il y a une rencontre avec le Seigneur, il y a une onction qui est transférée et cette onction se développe. Elle se développe dans la fidélité, dans la relation avec le Seigneur, dans le fait de garder ses temps de prière et ça se développe. Elle se développe jusqu'à ce que les chaînes explosent. C'est cette onction-là qu'il va falloir travailler pour qu'elle se développe. Elle se développe et puis elle déborde. Je vais vous le donner. Et elle déborde. Je vais vous le lire. Et c'est très important. Le problème, c'est qu'on a dit, oh Seigneur, il faut que j'aille voir. Et on a tellement imposé les mains et rien. Il dit non, il y a certains jougs ne peuvent partir que lorsque l'onction en toi se développe, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle s'intensifie, elle déborde et les chaînes explosent. Il dit le joug est brisé à cause de l'onction. Donc le premier moyen pour conquérir ton territoire, c'est recevoir de Dieu cette onction. C'est que cette onction en toi se développe. Parce que lorsqu'elle est là, le joug éclate. Ça veut dire que celui qui a cette onction débordante ne peut pas être stoppé par l'ennemi, ne peut pas être arrêté. Il ne peut pas être... Et il n'y a pas de limite dans sa vie. Il ne sera pas limité. À cause de cette onction, il n'y a pas de limite. Et cette onction se trouve en toi. Et cette onction, tu dois travailler pour qu'elle s'intensifie, ou elle se développe, ou elle grandisse, et où elle déborde, et les chaînes explosent. C'est ce que le Seigneur attend de toi, premièrement. Pour conquérir ton territoire, tu as besoin que l'onction qui est en toi s'intensifie. Dans cette relation avec le Seigneur, où il te donne une onction, et cette onction qui est en toi se développe,
elle se développe. C'est pourquoi la Bible dit, la Bible va dire à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc il y a une puissance qui agit en nous, peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, par la puissance agissante en nous, faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Les enfants de Dieu oublient qu'il y a de la puissance en eux. Et ils sont en train de chercher à gauche, à droite, qui va imposer les mains, qui va venir. Et or, ils ne prennent pas soin de développer la puissance de Dieu que Dieu a déposée en eux. Il dit, il fait en accord avec la puissance agissant en nous. Donc, il y a une puissance en toi, c'est plus elle grandit, plus elle fait des grandes choses. Plus elle se développe, plus tu opères des grandes choses. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. C'est cette puissance qui agit en nous qui brise le joug, qui casse les limitations. Les limites spirituelles. Les limites spirituelles qui ont été mises sur ta vie sont brisées because of the anointing. That yoke will be broken because of the anointing. Et cette onction que Dieu a mis en toi veut se développer. Je suis encore au point 1. Si tu veux conquérir ton territoire, la première chose à faire, c'est que l'onction qui n'est pas sur toi, l'onction en toi, parce qu'il y a deux onctions, il y a une onction sur toi et il y a une onction en toi. L'onction qui est sur toi agit qu'au moment où tu interviens, après elle part. Mais l'onction qui est en toi, elle reste en nous pour toujours. Et l'onction qui est en nous, c'est celle-là que tu dois développer tous les jours. C'est grâce à elle que l'ennemi ne peut pas t'atteindre. Et plus elle se développe, plus les chaînes explosent, ce qu'on va appeler auto-délivrance. C'est-à-dire que cette onction va tellement prendre la place, esprit, âme et corps, et se déverser à l'extérieur. Elle va déborder à l'extérieur et l'ennemi ne peut pas habiter dans un endroit pareil. Ton endroit, ta vie va devenir un lieu où l'ennemi ne peut pas vivre. Il est obligé de fuir. Pourquoi? The anointing. Pourquoi cette onction? Mais le problème, c'est que les enfants de Dieu, ils ont regardé, oh, il y a un homme de Dieu qui est là-bas, qui a une onction, qui a ceci, je vais aller pour qu'il brise le joug, machin. Mais tu as oublié qu'en toi se trouve une onction, mais elle est trop petite pour les challenges. Donc c'est à toi de travailler, de prier, de jeûner, de méditer la parole pour que cette onction se développe. Et plus elle se développe, plus elle part de l'esprit, elle prend l'âme, elle prend le corps, elle pénètre dans le corps. The anointing, Christ. Et quand cette onction, quand elle commence à déborder de ton corps, c'est là où les chaînes explosent. Et les anglophones disent, that yoke will be broken because of the anointing. Il y a une onction en toi dont tu n'es pas conscient. Cette onction, c'est elle qui rend ta vie un lieu où l'ennemi n'a pas envie d'être. Cette onction, quand elle prend la place dans ta vie, quand elle prend ton esprit, ton âme et ton corps, aucun démon ne peut venir habiter là. Because of the anointing. Because of the anointing. Cette onction est une protection. Cette onction rend ton corps comme un feu. Ça devient un lieu aride pour l'ennemi. L'ennemi ne va pas vouloir. C'est-à-dire qu'il ne va même pas penser un seul instant venir habiter dans ton corps. Because of the anointing. Cette onction que tu dois développer, cette onction que tu dois travailler à ce qu'elle se développe. Parce que les enfants de Dieu jeûnent 40 jours et 40 nuits pour demander l'onction sur eux. L'onction qui est sur nous ne reste pas tout le temps. Elle ne descend qu'au moment de l'exercice. Au moment où tu dois prêcher, au moment où tu es en service, cette onction descend. Mais quand tu as fini le service, cette onction part. Mais il y a une onction qui reste avec toi. Celle-là in you, que tu n'as jamais pris soin. Tu ne t'occupes pas d'elle. That anointing. Christ in you, the hope of glory. Qui est Christ? The anointing, l'onction. Cette onction qui est en toi, Rizo Prali, Amandorobosa, quand tu pries en langue, tu génères, cette onction se développe. Quand tu pries en langue, cette onction se développe. Elle se développe au point de déborder. Et la Bible dit, parce que la brebis est tellement engraissée, la graisse est développée, que le joug a été brisé. Ce joug est brisé because of the anointing. Ce joug est brisé because of the anointing. That yoke will be broken because of the anointing. C'est because of the anointing. Quand cette onction se développe, quand elle commence à prendre la place, bold in you,
Quand cette onction est bâtie à l'intérieur de toi, tous les chrétiens ont cette onction. Mais tous les chrétiens n'ont pas d'onction sur eux. Parce que celui qui a l'onction sur lui, ça veut dire que Dieu lui a déjà confié une mission. Il y a un ministère, il y a l'envoi. Mais tous les chrétiens ont une onction en eux. Et les chrétiens ont détourné leur regard de l'onction en eux pour chercher l'onction sur eux. Alors que l'onction sur eux, Dieu s'en occupe. Il te donnera l'onction sur toi quand viendra la mission. Mais pour l'heure, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une onction à l'intérieur de toi que tu dois développer. C'est là quand tu pries en langue. Vous n'avez pas remarqué certaines personnes quand ils se mettent à prier en langue. Ils ne comprennent pas pourquoi ils tremblent. Ils ne comprennent pas pourquoi quand ils prient en langue. Ils est rabazapralé. Ils ne comprennent pas. Il y a une force à l'intérieur. Dans l'anointing. C'est cette puissance qui te traverse. Dans l'anointing. Dans l'anointing. Si tu négliges cette onction, tu seras un chrétien faible. Si tu négliges de développer cette onction, à chaque fois qu'il y a un vent, tu tombes. À chaque fois qu'il y a un truc, tu tombes. Quand l'ennemi fait un truc, tu tombes. Because of the anointing. Il y a une onction à l'intérieur de toi que tu dois développer. Si tu ne prends pas à développer l'onction qui est en toi et tu cherches l'onction qui est sur toi, l'onction qui est sur toi, c'est pour la mission. Ça, c'est pour le service. Celle-là, on ne reste pas avec elle. Dès que tu as fini le service, elle quitte, elle part. Quand je monte sur l'estrade, cette onction descend. Quand je quitte l'estrade, cette onction repart. Mais il y a une onction qui est toujours avec moi, à l'intérieur. Il dit l'onction qu'il vous a donnée demeure en vous pour toujours. Et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu travailles à développer, parce que tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens ont l'onction en eux. Cette onction appelée Christ. Il y a Paul disait aux frères de Galate, il dit, je prie jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que cette onction prenne le contrôle de votre vie. That anointing. That Christ in you. Christ in you. Ce Christ, that anointing, cette onction en toi. Christ in you. The hope of glory. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ce Christ qui est l'onction, anointing. Christ est le Fils de Dieu. Christ, c'est l'onction. Christ. Cette onction à l'intérieur de toi, cette onction, quand elle prend le contrôle, elle te rend, tu deviens courageux. Cette onction te rend courageux. Et elle te donne à vouloir affronter même l'impossible. Cette onction, dans l'anointing. Quand elle prend le contrôle dans ta vie, quand elle prend le règne dans ta vie, quand cette onction domine ta vie, esprit, âme et corps, elle te pousse vers l'adversité. Elle va te pousser à prendre dans l'anointing. Cette onction. Cette onction. Cette onction. Elle va te donner de posséder tes territoires, ton territoire. Elle va te donner de posséder tes possessions. Elle va te donner de récupérer ce qui est à toi. Dans l'anointing. In you. Cette onction en toi, c'est elle qu'il ne faut pas négliger. Ne négligez pas l'onction qui est en vous. Travaillez à la développer. Plus elle se développe, moins les démons viennent chez vous. Plus elle se développe, moins les démons viennent dans le but de vouloir habiter tout le reste. Jusqu'à ce qu'elle prenne le contrôle de l'esprit, l'âme et le corps. C'est l'onction en vous qui doit prendre l'esprit, l'âme et le corps. C'est pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Dans l'anointing. C'est cette onction qui a pris le contrôle de ma vie. Christ, the anointed. Christ, l'onction. Qui veut dire Christ? Anointed. Loin. L'onction. Et quand tu commences à prier, cette onction, l'anointed, elle prend le contrôle. Elle génère à l'intérieur. Elle prend le contrôle et te rend courageux. Quand elle est là, tu ne te décourages pas. Quand elle est là, tu ne déprimes pas. Quand elle est là, il n'y a pas de dépression. Quand elle est là, elle prend le contrôle. La dépression ne peut pas être là. L'oppression, la compression n'est pas là parce que dans l'anointing, elle prend le contrôle. Tu dois travailler à développer cette onction. Regarde, oui, je passe du temps sur le premier, parce que ça c'est la première chose. Si tu veux conquérir ton territoire, you have to be full of the anointing. Tu dois être plein d'onction. Ne dis pas comme je suis enfant de Dieu, tu passes en revêtement. Cette onction est un revêtement. Tu vas conquérir. C'est pourquoi la plupart du temps, vous allez conquérir, tu as beau jeûner, prier. Après, c'est toi qui reviens. Tu reviens, tu es complètement mal. Tu ne comprends pas. C'est ça. Pourquoi? Parce que dans l'anointing,
quand cette onction diminue en toi, l'ennemi, la Bible dit, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Donc tu dois constamment être rempli, full. Cette onction doit remplir et déborder à l'extérieur. That anointing. That anointing. Et la Bible dit, ce joug qui est sur ton cou, tu entends ce que je dis? Tu dois, oh, on m'a lié, la famille, ils ont lié, ils ont mis les liens. Et tout. Et il dit, ce joug-là, ceux qui t'ont mis le joug, eux-mêmes, ils vont le porter. Il dit, à cause de l'onction, le joug est brisé. Donc, quand tu génères, tu pries à ce que cette onction génère, se développe dans ta vie, les jougs éclatent. Le joug explose. Et tu expérimentes ce qu'on appelle l'autodélivrance. L'onction va prendre chaque domaine de ta vie et les démons ne vont plus trouver de place dans ta vie pour vivre. Il n'y a pas que l'onction, il faut aussi joindre la parole de Dieu pour sécuriser ta vie. La parole de Dieu et l'onction sécurisent ta vie. Empêche l'ennemi de faire habitation dans ton corps. Si tu négliges la prière en langue, qui c'est par elle que cette onction se développe. The more you pray, the more you develop that anointing. Plus tu pries, plus tu développes cette onction qui est en toi, that anointing. Si tu veux conquérir ton territoire, c'est d'abord the anointing, la relation avec Dieu, la relation par laquelle Dieu confère, remplit, donne une onction, dépose quelque chose à l'intérieur de toi, that anointing. Et la responsabilité te vient de développer cette onction. Tu développes cette onction jusqu'à ce qu'elle prenne tout ton être, esprit, âme et corps, et sécurise ton corps, et sécurise ta vie. That anointing. The anointing of the Holy Spirit. Essayez d'imaginer, d'après vous, vous pensez que ce qui s'est passé. Et plus elle se développe, de moins en moins vous tombez malade. Plus elle se développe, de moins en moins vous tombez malade. Je ne dis pas que vous n'avez pas tombé malade. Non, je dis de moins en moins. Parce qu'elle est capable de lutter contre quelque chose. Elle est capable de lutter contre la maladie, contre l'adversité. C'est une protection. T'as l'anointing qui est en toi, cette onction qui est en toi. Mais maintenant, si tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, elle va diminuer. Si tu n'es pas la prière, si tu n'es pas la parole, tu n'es pas la louange et l'adoration, il n'y a pas l'atmosphère, tu ne crées pas une atmosphère favorable. Pour que cette onction se développe, elle va diminuer. Et tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais en fait, non. Tu auras l'impression que tu vas te décourager. Mais en fait, non. C'est cette onction qui a diminué. T'as l'anointing. Si tu veux conquérir ton territoire, il te faut développer l'onction que Dieu a mis en toi. Et la première chose que tu vas vivre, c'est l'autodélivrance. Et la deuxième chose, cette onction va te donner le courage, la force d'affronter les circonstances et de vaincre. That anointing. Ce joug est brisé because of the anointing. Because of the anointing. C'est pourquoi les enfants de Dieu, on chasse les démons et ils reviennent. On chasse, ils reviennent. On chasse et puis la personne dit mais je ne comprends pas. On chasse et après il revient. Pourquoi? Parce qu'après qu'on est chassé, tu n'as pas remplacé. Tu n'as pas mis quelque chose à l'intérieur. Il faut occuper la maison. Et la maison est occupée, doit être occupée par l'onction et la parole de Dieu. Donc ta vie doit être occupée par la parole de Dieu et l'onction. Pour sécuriser, ça empêche les démons, les sorciers de venir habiter dans ton corps. Dès qu'il n'y a pas d'onction, l'onction diminue, les démons viennent habiter chez toi. Et vous savez, les mauvais esprits, ils ne vont pas posséder quelqu'un comme ça. Il y a sûrement quelque chose dans ta vie dont ils se nourrissent. Et c'est à toi de faire en sorte que ta vie devienne un lieu aride pour eux. Ça veut dire qu'en fait, ils ne veulent pas habiter là. Ils partent eux-mêmes. Cette onction crée un feu à l'intérieur de toi. Et tous les ennemis, les démons, les machines, tout ça qui habitaient, fuient. Pourquoi? Parce que l'endroit devient invivable. Tu as saturé ton corps, ta vie. Ce temple est saturé de feu.
Vous savez, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, mais c'est nous qui nous en occupons. Et c'est nous qui le gardons. That anointing. Cette onction, si elle manque, si elle a diminué, tu ne pourras pas vaincre tes ennemis. Mais j'ai besoin d'onction. Mais non, tu veux quelle onction? Il y a une onction à l'intérieur de toi. Celle que tu demandes pour le service. Tant que Dieu n'a pas confié à ta vie un service, une mission, il n'y aura pas d'onction. L'onction vient à cause d'une mission. S'il n'y a pas de mission, il n'y a pas d'onction. Mais, je parle de l'onction du service. Mais cependant, il y a une onction déjà à l'intérieur de toi en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, il y a une onction en toi. Et c'est celle-là que tu dois développer. Et plus elle se développe, plus elle prend le contrôle, esprit, âme et corps, et sature ta vie de feu. Et le démon, il ne peut plus. Autodélivrance. Tu expérimentes l'autodélivrance. Cette onction est un revêtement. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant est une onction. L'ombre du Tout-Puissant est une onction. Donc tu es protégé par une onction. Mais maintenant, écoute bien, maintenant, si cette onction, tu es encore en train de travailler à la développer, et qu'il y ait des challenges, et qu'il y ait des choses, un territoire dans lequel tu sais que Dieu t'a donné et tu veux y entrer. Écoutez-moi très bien. Écoutez. Si votre onction en vous n'est pas assez développée, ça veut dire qu'elle ne peut pas vous porter vers votre territoire. Vous faites comment? Vous vous soumettez à un homme de Dieu qui a l'onction dont vous avez besoin. La deuxième chose, pour pouvoir conquérir son territoire, vous devez vous soumettre à un homme de Dieu qui a l'onction dont vous avez besoin. C'est soumettre à une autorité qui a l'onction dont vous avez besoin. Et par la soumission, quand je parle de soumission, je ne parle pas d'esclavage. Je ne dis pas que vous devenez esclave de cet homme. Non, en fait, c'est une façon de... Il y a un respect vis-à-vis de cet homme. C'est soumettre comme un fils, comme vous avez un aîné, comme quelqu'un qui a une dimension plus grande que la vôtre. C'est ça en fait. Si vous avez trouvé cet homme, alors respectez-le. Pour que son onction agisse sur vous et vous permette de rentrer dans ce qui est à vous, vous devez faire attention. Lorsque vous avez cet homme, ce père, ce pasteur à qui vous êtes connecté, qui vous enseigne et vous savez, vous êtes convaincu que l'onction qui est sur lui, c'est ce que vous voulez. Et vous êtes convaincu que l'onction qui est sur lui, c'est celle-là qui va vous amener dans vos territoires. Faites très attention. Ça, c'est la deuxième chose pour rentrer dans son territoire ou conquérir son territoire. La première chose, c'est vous-même. Vous avez réussi à développer cette onction en vous. Elle vous rend courageux, persévérant. Elle sature votre vie et rend votre vie inhabitable pour les démons et les sorciers et ainsi de suite. Vous devenez un feu et aucune limite ne peut vous freiner parce que vous avez réussi à développer cette onction. La deuxième chose, si votre onction n'est pas développée, vous restez un enfant de Dieu. Si Dieu vous a conduit à être en connexion avec un homme de Dieu, et vous savez que cet homme de Dieu, écoutez très bien parce que vous, les chrétiens francophones, parce que cet homme de Dieu, vous savez que l'onction que Dieu lui a donnée, vous savez que c'est pour vous. Vous savez que l'onction qui est sur cet homme ou cette femme va vous amener quelque part. Vous vous soumettez à son ministère. Quand vous vous soumettez, vous savez, je vous dis une chose, l'onction est vivante, elle sait. L'onction ne va pas pour... C'est pas parce qu'on impose les mains pour dire reçois l'onction et puis tu reçois. C'est faux. L'onction, elle est vivante. Elle sait vers qui aller. Elle sait qui la respecte. Ça veut dire que si vous avez trouvé cette femme ou cet homme
vous savez que l'onction qui est sur cette femme ou sur cet homme, c'est ça là que j'ai besoin pour aller rentrer dans mon Canaan et rentrer. Vous connectez. Vous respectez. Vous l'honorez. Écoutez, moi, c'est des choses que je n'aime pas enseigner, mais je vais vous enseigner ça parce que les enfants, surtout, tout ce que j'ai vu à Paris, comment les gens se comportent. Vous vous soumettez au ministère et à son onction. Au ministère, à l'onction de cet homme ou de cette femme de Dieu. Deuxièmement, vous l'honorez. Ce qui va arriver, c'est ceci. L'onction qui est sur cet homme ou sur cette femme et les anges qui opèrent dans la vie de cet homme et de cette femme. La Bible dit, vous allez devenir participant de sa grâce. Ça veut dire qu'il a une grâce et vous allez devenir participant. Ça veut dire que vous n'avez pas payé un prix pour ça. Mais vous allez rentrer dans une grâce exceptionnelle parce que tout simplement, vous êtes à côté, vous honorez, respectez, vous comprenez, vous portez une personne qui a l'onction que vous recherchez, qui a l'onction que vous reconnaissez que cette onction, Dieu le lui a donné pour moi, pour m'amener dans mon Canaan, pour m'amener dans ma destinée, pour m'amener dans mon territoire. Cette onction va commencer à fonctionner pour vous. Cet homme, qui sont dans la mission avec cet homme, vont aussi faire partie de ceux qui vous défendent et vous amènent dans votre Canaan. Vous allez voir quelqu'un et il prie pour vous et vous êtes guéri. Vous êtes devenu participant de sa grâce parce que Dieu lui a fait grâce. Que lorsqu'il prie pour une personne, elle est guérie. Et vous allez auprès de la personne parce que vous-même, votre onction n'est pas développée pour la guérison. Vous vous connectez à la personne, vous respectez, vous obéissez, vous l'honorez et l'onction automatiquement. Parce que l'onction, on n'a pas besoin, écoutez bien ce que je vous dis. L'onction, on n'a pas besoin de dire ça c'est un fils ou c'est ma fille. L'onction sait qui est le fils et qui est la fille. L'onction part tout seul. Que cet homme ou cette femme prie pour vous ou pas, l'onction sait, parce que c'est un principe spirituel et l'onction est spirituelle, donc elle sait spirituellement comment les fils sont positionnés. Et l'onction part. Elle n'a pas besoin qu'on prie, elle part. Vous n'avez pas remarqué que le fait d'être souvent connecté à un homme de Dieu et puis finalement vous commencez à le rêver. Qu'est-ce qui vous rêvez? C'est son onction. Son onction vous parle. Vous le rêvez parce que vous êtes connecté à cet homme. Parce que vous l'honorez. Parce que vous le respectez dans votre cœur. Vous avez de l'estime pour cet homme. Et cette onction sait qu'il la respecte. Cette onction sait qu'il honore. Parce qu'en fait, souvent, on honore l'homme. En fait, c'est l'onction, c'est le respect qu'on a de l'onction qui est sur la personne. Dès que tu commences à mal parler de cette personne, tu es en train de couper le cordon. Dès que tu commences à parler de cette femme, tu commences à brouiller le canal. Paul a dit, vous êtes tous devenus participants de ma grâce. C'est-à-dire que la grâce que Dieu m'a faite, elle parle pour vous, elle se manifeste dans vos vies. Certains ne vont même pas prier, mais ils se retrouvent avec des choses incroyables. Certains n'ont même rien demandé, tout d'un coup ils se retrouvent avec quelque chose, tout simplement parce qu'ils sont connectés quelque part. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose chez Lot? Lot n'a jamais jeûné. Lot n'a jamais prié. Cet homme va se retrouver riche pour avoir accompagné quelqu'un qui a un mandat, qui a une onction, qui a une grâce. Lot est devenu riche tout simplement en accompagnant Abraham. Il est devenu participant de la grâce d'Abraham. Mais Dieu a refusé le territoire. Dieu a dit non. Abraham, ton territoire c'est pour toi. Attends que Lot s'en aille. Mais le reste, en termes de prospérité et tout le reste, il s'est retrouvé avec. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, surtout, écrient, oh Dieu, je prie. Le problème, c'est que tu n'es pas connecté avec la personne. Ou peut-être tu étais connecté et tu as gaspillé, on ne sait pas. Et maintenant, tu vas tourner en rond, tout simplement. Pourquoi? Because
Tu t'es déconnecté de la grâce. Et cette grâce ne s'exprime que pour toi. Parce que ton onction n'est pas développée. Donc il te faut un homme de Dieu qui a l'onction qu'il te faut pour que tu rentres dans ton Canaan. Et c'est ça. Donc s'il y a un homme de Dieu, et tu sais, et toi aussi tu sais, alors qu'est-ce que tu fais? Connecté. Il faut, écoute bien, quand j'ai dit l'honorer, c'est pas parce que vous les francophones, c'est ça. C'est-à-dire que tu dis, ah papa, tu sais que je t'aime. Non. Je vais vous dire ça comme ça, et là je vous dis un secret. Vous l'honorez. Tu honorez. Tu as quelque chose, papa. Tu travailles la connexion. Tu gardes ce lien. Tu gardes. Tu gardes. Imaginez par exemple, imaginez dans une église. Ce pasteur a plusieurs enfants dans l'église. Ce sont ses enfants. Mais vous avez rendu compte que certains ont plus de bénédictions que d'autres. Pourquoi? La connexion. Certains sont des enfants parce que tout simplement ils sont dans l'église. Mais ce n'est pas des vrais. Ils ne sont pas connectés à ce pasteur. Ils ne sont pas connectés à cet homme de Dieu. Spirituellement, ils ne sont pas connectés. Donc, le cordon ombilical n'y est pas. Il n'y a pas de courroie de transmission. C'est brouillé. On a beau imposer les mains, rien. Parce que, sur le plan spirituel, comme quelqu'un m'a enseigné aujourd'hui, ils ne sont pas sur le même fleuve. The same stream. De temps en temps, on n'a pas besoin. Le problème, c'est que avec vous, les enfants de Dieu, c'est maintenant à chaque fois, il faut qu'on vous dise, l'homme de Dieu va vous dire, écoute, vraiment, pose un acte comme ça, j'ai une révélation, il faut faire l'offrande. Non, vous n'avez même pas besoin qu'on vous demande ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, donne l'offrande, ou fais ceci, ou pose l'acte. Non. En fait, quand il vous le dit, il brûle quelque chose se perd. C'est à vous. C'est vous. C'est vous qui réagissez, c'est vous. Vous, avec Dieu, tu dis, ah papa, Dieu te dit fais ça, ou bien Dieu fait ça, et tu le fais. Ça, c'est la deuxième chose. La première chose, ton onction est développée. Donc, tu es saturé d'onction, cette onction est là. Elle a pris le contrôle de ta vie et tu rentres. Tu vas en guerre pour conquérir ton territoire. La deuxième chose, cette onction n'est pas développée. Donc, il te faut quelqu'un qui a une onction, celle dont tu as besoin pour conquérir ton territoire, et tu te connectes à la personne, tu deviens participant de sa grâce. Donc, la grâce qui est sur le Père suit les fils, suit les enfants. Se dépose sur les enfants. Et les enfants se mettent à travailler dans la grâce du Père, même si le Père a passé des jeûnes et des prières intenses pour que cette grâce soit activée, et ils vont bénéficier à cause de la. Mais quand tu sais que la connexion est bonne, quand tu sais que c'est la bonne connexion, ça c'est la personne qu'il faut. Tu n'as pas besoin que la personne te dise, oh fais une offrande, oh j'ai une révélation. Non, c'est pas comme ça. Ça gaspille complètement. Et c'est pourquoi beaucoup ont du mal à rentrer dans leur ministère. Parce qu'en fait, ces principes, ils ne le connaissent pas. Ils attendent que non, l'homme va dire que non, j'ai reçu la révélation. Non, il n'a pas besoin de te dire, quand tu es un fils, on n'a pas besoin de révélation pour te dire. C'est toi qui sais. Tu sais que ça, l'onction qui est sur lui, c'est ça là que je veux. C'est toi qui prends position. C'est toi. Imaginez, regardez bien, mais je vais vous dire quelque chose. Regardez. Quand Jésus allait prier pour la fille de Jairus, la Bible dit, les gens le poussaient, touchaient. Tout le monde touchait Jésus et poussait Jésus. Il y avait du monde autour de lui. Mais il y a une femme dans cette foule qui s'est dit en elle-même. Elle s'est dit en elle-même, si je touche le pan de sa robe. Vous imaginez, toutes ces personnes qui touchaient Jésus, l'onction n'est pas allée chez eux. Quelle était leur motivation? C'est-à-dire que bien qu'ils touchaient Jésus, ils étaient déconnectés. L'onction ne les a pas reconnus comme des gens participant à la grâce du Seigneur pendant qu'ils marchaient. Mais cette femme derrière, elle s'est dit en elle-même, Jésus n'a pas eu besoin de lui donner de l'attention. Ce n'est qu'après, quand Jésus a senti que l'onction est partie, que Jésus s'est retourné en disant, qui m'a touché? Il
Il y a des actes qui vous parlent, que vous posez face à l'homme, que vous savez que cet homme de Dieu-là, c'est lui. L'onction qui est sur lui, c'est lui. C'est pourquoi après, c'est déconnecté complètement. Brouillé. Parce que la transaction s'est faite spirituellement. Elle ne s'est faite pas physiquement. Vous devez poser les actes. Là, je vous donne des secrets comme ça. Beaucoup d'entre vous, certains sont en Amérique, tout cela, vous êtes dans les églises. Mais je vous dis comment faire. C'est votre cœur qui doit s'exprimer et non parce que, bon, on a dit non, maintenant il faut amener ça. C'est ça le problème. Non. C'est à vous de poser les actes sachant que l'onction qui est sur cet homme, c'est ce que je veux. Seigneur, je veux une transaction. Seigneur, je pose un acte. Ton onction, on ne peut pas l'acheter. Elle n'a pas de prix. Je ne peux pas avoir quelque chose qui peut avoir la valeur de cette onction. On ne peut pas l'acheter. Il n'y a pas. Mais ce que je donne, c'est pour honorer, respecter, reconnaître qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Pour moi. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose. Vous faites comme Abraham. À chaque fois que Dieu lui donnait un territoire, il bâtissait un hôtel. Ça, c'est différent. Donc, un, tu as besoin de ces trois choses. L'onction de ta vie. Deux, quelqu'un qui a l'onction qui peut t'aider à rentrer dans ce qui est à toi. Troisièmement, c'est les sacrifices. C'est les hôtels à bâtir pour toi et pour ta famille. Et Abraham bâtissait les hôtels à chaque fois que Dieu lui donnait un territoire, il bâtissait un hôtel. Et je vous rappelle que l'hôtel est le moyen par lequel on donne l'autorité à une divinité sur une famille, sur une ville, sur une nation, et ainsi de suite. Ces trois choses, vous le faites, vous allez commencer à œuvrer. Et je vous dis, c'est des choses que je savais depuis longtemps. Mais Dieu m'a amené à comprendre l'importance de ces trois choses pour rentrer dans ce qui est à toi. Si tu as l'onction nécessaire pour, alors tu avances. Si tu sens que l'onction n'est pas assez développée pour le challenge, pour rentrer dans l'onction, il y a un homme de Dieu qui doit être là, sur qui tu te soumets et son onction travaille pour toi, sur toi, avec toi et t'aide. Sa dimension va œuvrer pour que tu rentres. La troisième chose, c'est bâtir les hôtels. Et à chaque fois, bâtir un hôtel, dès que Dieu dit, vous savez, normalement, lorsque Dieu te donne une prophétie et tu sais qu'elle est vraie, tu bâtis un hôtel. Parce que c'est un territoire. Cette prophétie qui dit, tu seras ceci, c'est un territoire. Tu bâtis. Tu poses un acte dessus. Je vous le dis pour que chacun d'entre vous puisse travailler à rentrer. Et vous n'avez même pas forcément besoin de dire qu'on nous a dit à l'église, maintenant il faut bâtir les hôtels. Non! Tu dois être conscient de ça. Tu bâtis tes hôtels, même qu'on le dise à l'église ou pas. Tu sais que là, il y a un territoire. Parce que le territoire est occupé par l'hôtel. Quand tu bâtis un hôtel, tu donnes l'autorité au Seigneur d'occuper cet endroit. Le Seigneur nous a donné la terre, mais c'est à nous. Vous comprenez? Il nous a sauvés et nous devons récupérer l'espace. C'est pourquoi je vous ai dit, nous sommes dans un combat territorial. Où nous devons récupérer ou gagner des territoires pour le Seigneur. Et ces trois armes sont importantes. Ces trois choses sont importantes. L'onction qui est en vous, développée. Si elle n'est pas développée, un homme de Dieu, que vous savez, son onction va agir et ainsi de suite. Troisièmement, c'est vous qui bâtissez les hôtels. À chaque fois que Dieu donne. C'est pourquoi la plupart des enfants de Dieu disent, mais pourtant on a prophétisé. Mais attention, tu occupes cet espace pour lequel on a prophétisé pour toi en bâtissant un hôtel. Build un hôtel. Je n'ai pas envie d'être long aujourd'hui. Comment conquérir son territoire. C'est pourquoi les enfants de Dieu, vous vous mettez dans des batailles, vous battez tout simplement. Parce qu'en fait, non, l'onction qui est en vous, elle n'est pas développée. Et vous êtes en guerre, donc ce n'est pas suffisant. Vous devez repérer, regarder. L'onction, vous pensez qu'il a l'onction dont vous avez besoin. Et vous vous connectez.
quand vous le faites, you will see. Si vous le faites, alors vous allez voir. Mais les enfants de Dieu, c'est ça. On va lui dire, écoute, je vais te rendre machin et tout. Ils ne comprennent pas qu'en fait, quand on dit, Dieu va te donner un poste plus grand, par exemple, je prends un exemple, et on te donne une prophétie comme ça, tu es dans une conférence, je ne sais pas trop, et puis on te dit, écoute, Nanou, en inbox, ces trois choses te donnent de conquérir. C'est pourquoi les enfants de Dieu, vous vous mettez dans des batailles, vous battez, parce que tout simplement, il y a quelque chose qui a manqué. Il est bien vrai qu'on a prophétisé pour vous. On a dit, vous allez avoir une promotion. On a dit, vous allez rentrer dans telle ou telle chose. Mais vous avez oublié qu'à chaque fois que Dieu donnait un territoire à Abraham, Abraham bâtissait un hôtel. Donc cette prophétie qui dit, tu vas avoir une promotion, un hôtel doit être bâti pour occuper la place. Cet espace est contrôlé par l'hôtel. Regardez bien. Qui parmi vous va me dire que non, hier, on a entendu la formation, ou bien ceux-là chanter là-bas, on a vu une réunion. Si vous entendez, mais ils passent leur temps fatigués à bâtir les hôtels dans la ville. Et nous, on est juste là comme ça. Ils ont tellement d'hôtels bâtis que maintenant ils dorment. L'hôtel a déjà conféré l'autorité à un esprit dans ta ville, dans ton pays, ou encore dans ton quartier. Il y a un hôtel bâti par les occultistes, ou encore les satanistes, là. Et l'hôtel fait quoi? L'hôtel a déjà conféré à cet esprit le droit d'être là. Ce qu'ils vont faire, c'est à chaque fois bâtir les hôtels ou encore donner les offrandes à cet hôtel-là pour que cet esprit qu'ils ont mis là continue de faire ce qu'ils ont à faire. Il n'y a que les chrétiens qui ne comprennent pas que c'est hôtel contre hôtel et non toi contre les hôtels. C'est hôtel contre hôtel. Tu bâtis les hôtels et les hôtels de l'Éternel se battent contre les hôtels de Baal. Il y a d'autres choses qui vont... Mais ces trois-là sont importants pour un enfant de Dieu. Si l'onction qui est en toi n'égale pas les challenges que tu as, elle ne supporte pas ou ne dépasse pas parce qu'elle doit être plus grande que les challenges que tu as. Si elle n'est pas grande, alors il te faut un homme de Dieu auquel tu te connectes ou une femme de Dieu auquel tu te connectes qui a l'onction dont tu as besoin. Parce que c'est toi qui as besoin de son onction. C'est pourquoi dans les principes spirituels, tu fais attention. C'est toi qui as besoin de l'onction qui est sur lui. Donc c'est toi que tu le négliges. Dès que tu penses qu'en fait il y a la démocratie dans le royaume, il n'y a pas de démocratie pour dire que non. Attention, on est dans un royaume et non dans une république. Au ciel, ce n'est pas une république. Au ciel, c'est un royaume. Et dans ce royaume, il y a des principes. Donc, si un père, par exemple, je prends l'exemple, doit t'appeler pour dire non, vraiment, j'ai eu la révélation que tu dois poser un acte, ça effrite quelque chose. Parce qu'il comprend seul. C'est le disciple qui comprend seul. Il comprend qu'en fait, voilà le rôle. Il n'a pas besoin. Écoutez, par exemple, je vous dis aujourd'hui, je vais vous dire ça comme ça. La dîme aujourd'hui n'est plus une loi. C'est un acte d'amour. Vous donnez votre dîme parce que vous aimez le Seigneur. Et non une loi. Ce n'est pas une loi. C'est devenu un acte d'amour. You love God. Ce n'est plus une loi. C'est devenu des actes d'amour. Tu ne le fais plus parce que tu ne le fais pas parce qu'on a demandé, tu le fais parce que tu aimes le Seigneur. À ce moment-là, eh ben, on n'a pas besoin de plein de versets, plein de versets pour dire vraiment, il faut donner, quand tu vas donner, tu sais. Pourquoi on doit te dire ça tous les dimanches? Pourquoi on doit te parler comme ça? Ça veut dire qu'en fait, tu n'as pas la culture du royaume. Tu n'es pas un sémeur. Parce que le sémeur, mais pourquoi je parle de ça? Dieu donne au sémeur. Il dit, Dieu donne la sémence au sémeur. Dieu donne la sémence à celui qui sème. Mais lisez, attendez, je ne sais pas, Dieu vous donne ce verset-là et puis on termine. La Bible dit, le Seigneur donne la sémence au sémeur. Donc le sémeur, celui qui sème, va toujours avoir une sémence dans sa main.
Mais toi, tu ne sèmes pas. Et toi, tu veux la sémence. Non, la Bible, elle est claire. Elle dit non. Elle ne donne pas la sémence au radin. Elle donne la sémence au semeur. Plus tu sèmes, plus Dieu met de la sémence dans ta main. Vous suivez? Plus tu sèmes, plus Dieu donne la sémence. Donc, ces trois choses sont très, 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 très importantes. Ces trois choses sont vraiment, vraiment importantes. Si vous suivez les trois, vous allez conquérir votre territoire. Si scriptureux, comment vous dire, si vous suivez ça à la lettre, vous le faites comme ça, alors vous allez conquérir votre territoire. Il y a un homme de Dieu, cet homme de Dieu, l'onction qu'il a, c'est ce dont tu as besoin. Non, tu n'as pas besoin qu'en fait, il t'appelle ou bien qu'il dise, oh, non, il n'a pas besoin de t'appeler pour te dire qu'il a un... C'est pas ça. C'est toi et ton Dieu. Ça devient des actes d'amour et non parce que, bon, c'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce que parfois, l'homme de Dieu est obligé de te dire que non, pose un acte comme ça. Et ça effrite quelque chose parce que c'est quelque chose qui doit venir de toi et non quelque chose qu'on devrait t'imposer. Ça doit être naturel pour toi dans la culture du royaume. Tu es un sémeur, tu sèmes. Dans la culture du royaume. Mais les enfants de Dieu, ils veulent avoir beaucoup sans s'aimer. C'est pas comme ça. Bon, c'était pas ça là, le but de mon truc ici, mais il y a un problème parce que vous voulez tout le temps, on prie. C'est pourquoi je réponds à tout ce que, oh Seigneur, homme de Dieu, vraiment, prie pour que j'ai les sous, prie pour que j'ai l'argent, prie pour la question que je vais te poser. Est-ce que tu es un sémeur dans le royaume? Tu sèmes? Est-ce que tu sèmes dans le royaume parce que Dieu donne la sémence au sémeur? On ne va pas prier jusqu'à parce que, vous savez, la pauvreté, on n'a pas peur de la prière. Non. Si ça ne vient pas, tu continues. Vous savez, moi, quand ça ne vient pas, je continue de s'aimer. Ça ne vient pas, je continue de s'aimer. Ça ne vient pas, je continue de s'aimer. Jusqu'à ce que j'arrive à s'aimer dans tout mon champ. Peut-être mon champ est plus large que je ne pense. Mon champ est sûrement plus grand que je ne pense. Donc, je continue de s'aimer. C'est Dieu qui sait jusqu'où je dois s'aimer. Jusqu'à quand je dois s'aimer. Et quand dans le ciel, ma sémence, c'est tout ce que j'ai sémé, a atteint le volume ou le niveau que Dieu attend, eh bien, le ciel réagit. C'est comme ça. Mais c'est pas bien qu'on vous dise que non, venez donner, si tu donnes, Dieu va te bénir. Tous les dimanches, on te dit la même chose. Non, tu ne donnes pas par amour. C'est pourquoi justement ça ne vient pas. Parce que tous les dimanches, on doit te convaincre. Ou à chaque fois, on doit te convaincre, il faut donner. Toi, tu as un business. C'est pourquoi. Bien. Je parle de ce volet tout simplement parce que je vous ai parlé du fait de bâtir les hôtels. Et ça, c'est très important. Et ça, les satanistes, ils ont compris. Que ce n'est pas seulement faire les incantations. Ils vont bâtir les hôtels. L'incantation leur permet de faire venir l'esprit. Et ils bâtissent l'hôtel pour que cet esprit reste là. Donc, l'esprit qu'ils ont appelé va rester là à cause de l'hôtel. Parce que l'hôtel qu'ils vont bâtir va lui donner le droit d'opprimer la population qui est là. Et j'espère que quelqu'un m'a compris ici. Quelqu'un va me dire, mais moi j'ai donné. Ça dépend de là où tu as donné. Moi, je préfère te dire ça comme ça. Il y a des gens, vous donnez là où il ne faut pas donner. Voilà. Et là, c'est une vérité. Il y en a qui ont mis de l'argent, mis des sommes et tout le reste, mais ce n'est pas là-bas. Donc, écoute, si tu ne mets pas là où Dieu aurait souhaité que tu mettes, c'est normal que les criquets et les chats ont mangé ta sémence. Et ça, c'est une vérité. Et ça, c'est une vérité. Et c'est important. Si vous êtes les enfants d'Abraham, faites comme Abraham. Pourquoi on a besoin de te convaincre de s'aimer dans le royaume? Pourquoi
Pourquoi on a besoin de on cherche les versets pour vous convaincre. Besoin de motivation. Pour s'aimer, tu as besoin qu'on te motive, tu sais. Non, c'est pas ça. Ça doit être un acte d'amour. Et si tu as trouvé que fonction qu'il me faut, les choses que tu poses vis-à-vis de cet homme, et là je vous donne un secret. La plupart d'entre vous, je ne suis pas votre pasteur, vous me suivez tout simplement, mais je vous donne un secret. Si vous vous rendez compte que cet homme, la notion qu'il a, c'est ce dont j'ai besoin pour progresser. Vous n'avez pas besoin qu'il dise fais quelque chose ou fais un geste. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça lui fait passer comme si c'était un homme. Non, vous le faites, ça va sans dire. Est-ce que vous payez le miracle? Non, on ne paye pas le miracle. Mais c'est une façon de dire on honore, on respecte, on reconnaît. Vous posez ces actes. Non. C'est pourquoi certains d'entre vous, quelqu'un venait vous dire non, voilà, j'ai reçu qu'il faut que tu donnes comme ça. Donc s'aimer. Non, Mounia, l'autel est différent. L'autel est différent de s'aimer. Mais c'est la même action. S'aimer, mais l'autel, bâtir l'autel, c'est autre chose. C'est pas comme quand je donne l'offrande, je dépose mon tour. Non. Dans la révélation que le Seigneur m'a donnée pour bâtir l'autel, c'est pas comme si tu faisais une cotisation. Tu vois. Beaucoup donnent, écoutez, beaucoup donnent à l'église comme ils cotisaient. Mais l'offrande n'est pas une cotisation. L'offrande est une adoration. L'offrande n'est pas une cotisation. L'offrande est une adoration. Bien, maintenant, ceux qui veulent savoir exactement comment bâtir l'autel, vous m'envoyez les messages en inbox. Je vous réponds. Parce que je ne veux pas avoir le temps. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je ne suis pas en ligne pour vous expliquer forcément les offrandes. Je ne sais pas pourquoi je suis rentré dedans. Mais peut-être pour aider certaines personnes qui pensent qu'en fait, ils vont prier jusqu'à... Non. Donc c'est ça. Donc essayez d'imaginer. Essayez d'imaginer. Je suis pratiquement là. Je donne pam, pam, par exemple là. Après, venez me dire, oui, homme de Dieu, vraiment c'était magnifique. Moi, je suis content parce que je sens que le don, ça opère. Mais je ferme ce volet parce que c'est pas le but. Tu parlais des 10 mes offrandes, c'est pas ça. Mais je voulais vous parler des trois points qui sont essentiels, qui sont importants. Ces 3 points sont importants. Pour conquérir ces 3 points sont importants. Pour conquérir votre Canaan, ou encore, posséder, ou encore vos territoires. Ces 3 choses sont importantes. Sans oublier la prière. Vous priez, bien sûr. On ne va pas dire de ne pas prier. Si. C'est pas parce que justement vous êtes en connexion avec un homme de Dieu, ça veut dire que vous cessez de prier. Non. Vous continuez de prier, vous priez. Vous continuez de prier pour ça. Ce qui est là, vous continuez de prier parce que c'est votre combat, mais sa grâce va vous accompagner. Sa grâce vous accompagne. Vous continuez de prier même s'il y a un homme de Dieu connecté, même si vous continuez de méditer la parole, vous continuez parce que le combat, il est à vous. Mais maintenant, sa grâce vient en soutien. Sa grâce vous aide à combattre. C'est ça. Donc c'est très important, les enfants de Dieu, que nous devons corriger certaines choses. Quelqu'un a dit non, je vais prier jusqu'à ce que je devienne prospère. Tu ne vas pas pouvoir prier jusqu'à ce que tu deviennes prospère. Parce que la prospérité, c'est la prière seulement. Il faut être un semeur comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, puisque tu vas avoir part à la grâce d'Abraham. Donc il faut être un semeur comme Abraham. Parce que les enfants de Dieu, on doit toujours prier pour vous. Vous priez pour mes finances. Mais quand tu as les finances, tu fuis l'église. Quand tu as les finances, quand Dieu a fait le miracle, on n'entend plus parler de toi. Ça, c'est pas bien. C'est une erreur. Là, vraiment, Dieu et toi, vous avez des problèmes. Si c'est comme ça que tu te comportes, à chaque fois que Dieu a fait un miracle dans ta vie, tu fuis, on n'entend plus parler. Tu ne reviens que quand maintenant, il n'y a plus rien.
Et tu viens encore pour dire non, Seigneur, vraiment, priez pour moi, l'ennemi m'attaque. L'ennemi ne t'attaque pas. Toi-même, tu as posé un acte qui a attiré l'ennemi. Le dévoreur a tout l'argent et il a tout pris. Pourquoi? Parce que tu as dit à Dieu, si tu me bénis, Seigneur, moi je viens, j'amène dans ta maison. Et puis Dieu te bénit. Tu fuis. On ne te voit plus jusqu'à ce que tu tombes encore dans le manque financier. Et là, tu reviens sur le pasteur ou l'homme de Dieu pour dire vraiment, homme de Dieu, voilà, vraiment. Là, ça veut dire qu'en fait, écoute, moi je vais te le dire comme ça. Tu devrais demander pardon à Dieu. Ça veut dire qu'en fait, Dieu va maintenant te combattre. Quand je dis Dieu va te combattre, ça veut dire qu'il va pas, c'est pas ça que je dis, mais il va te résister. Ça veut dire qu'en fait, tu vas voir, mais il va te résister. Il va te résister. La Bible dit, tu peux changer d'église. Hein. Quand Dieu a décidé de te résister, tu peux changer d'église. Les hommes de Dieu peuvent imposer les mains. Ta situation ne change pas. Parce qu'il y a quelque chose que tu as omis de faire, de poser un acte. Or, cet acte, quand tu poses cet acte, c'est vis-à-vis du Seigneur. C'est important. Donc si tu es là, tu pries, oh Seigneur, maintenant c'est le temps pour que moi je devienne prospère. Pourquoi je prie? Je ne suis pas prospère. Parce que la prospérité, elle ne suit pas la prière. Elle suit les principes. Si tu n'es pas quelqu'un qui marche selon les principes d'Abraham, tu ne peux pas avoir part à l'héritage d'Abraham. Parce qu'Abraham était un semeur. Abraham, ben, c'est quelqu'un qui l'a dit, il le fait. Les offrandes, bâtir les hôtels, Abraham. Donc si tu es descendant d'Abraham, ces choses, cette culture d'Abraham, tu dois l'avoir. Mais comme vous confondez le fonctionnement du royaume avec le fonctionnement du monde, ben c'est pourquoi vous avez des problèmes. Parce que vous regardez le fonctionnement du monde et vous regardez le fonctionnement du royaume et vous comparez et vous fonctionnez comme le monde fonctionne et vous espérez avoir les miracles dans le royaume. Mais non. Vous devez fonctionner selon les principes du royaume pour avoir les résultats dans le royaume. Et c'est ça. Écoute Frédéric, lorsque tu as un challenge sur le plan financier, tu regardes. S'il y a un homme de Dieu qui a une onction dont tu as besoin, et Dieu, ça veut dire que ne regarde pas comme ça, tu pries, tu pries. C'est mieux de prier et Dieu t'oriente que non, connecte-toi à cet homme. Et je vais vous raconter quelque chose, écoutez. Quand Benny Hinn est arrivé en France, la première fois qu'il arrive, je ne dirais pas la première fois, mais la première fois que j'ai entendu qu'il venait en France, je ne pensais pas que c'était la première fois. Et il venait à Rouen. Vous savez ce que j'ai fait? 2 de mes filles, l'une d'entre elles a pris la voiture. Elle dit, papa, on t'accompagne parce que je voulais voir Benny Hinn. Il m'a dit, on prend la voiture. De Paris jusqu'à Rouen. On a fait un aller-retour. On est allé assister à la conférence. Quand on est arrivé, on était dans la salle et j'étais très loin. Ça veut dire que je n'étais même pas à côté de l'estrade. Non, j'étais vraiment loin. Mais Dieu connaissait mon cœur, que je voulais une connexion avec cet homme. Donc, la connexion ne dépend pas du fait que tu sois proche de la personne. De loin, à distance, quand principe, ça passe automatiquement. Et pendant que je suis là, j'ai dit, Seigneur, comment me connecter à cet homme? J'entends le Saint-Esprit me dire, je suis assis, et non, je suis debout. Le Saint-Esprit me dit, prends une enveloppe. Donc, il dit, donnez-moi une enveloppe, s'il vous plaît. Écoutez bien. Et le Seigneur me dit, mets 100 € dedans. Je prends 100 €, je mets dedans. Écoutez, j'ai rien, on est parti de Paris pour Rouen. Je mets 100 € dans le... Là, je vous parle, je suis homme de Dieu, hein, mais là, je fais ça face à un autre homme de Dieu. Quelqu'un qui a une grâce supérieure à la mienne. Quelqu'un qui a de l'expérience. Et moi, j'ai besoin d'une connexion avec lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit, prends une enveloppe. J'ai pris une enveloppe.
Il m'a dit, mets 100 euros dedans. Je pense que, je ne sais pas si c'est tout ce que j'avais, mais je devais avoir 50 euros et puis 100 euros quelque part. Il m'a dit, mets 100 euros. Vous imaginez? Ben, la première idée qu'on a, c'est de mettre 50. Il dit, non, mets 100 euros. Parce que tu veux quelque chose de bien, il faut que tes actes aussi. Ah, ici, excellent. Je mets 100 euros dans l'enveloppe. Et je suis là et je dis, Seigneur, mais comment est-ce que je vais faire pour lui donner ça? Écoutez bien, je ne suis même pas au milieu, je suis presque vers l'arrière, derrière. J'ai dit, mais Seigneur, comment j'ai les 100 euros? Je suis là. Et comment je fais pour lui donner? Parce que moi, il fallait que je donne ça. Et puis, c'était bon, je partais. Et puis, il est en train de parler, prier pour les gens. Il prêchait, il priait pour les gens. Et puis, il s'est arrêté. Waouh! J'étais choqué quand il a dit ça. Il a dit, il y a des gens ici qui sont venus pour se connecter à moi. Prenez une enveloppe, mettez 100 euros. J'avais déjà les 100 euros. Dieu savait que c'était ça qu'il fallait faire. Oh, moi j'ai dit, waouh. Je n'ai même pas eu besoin. Écoutez bien, je n'ai même pas eu besoin qu'il m'impose les mains. La transaction était faite. La transaction était faite. Et j'ai vécu une expérience incroyable. Et pourtant, il ne m'a pas imposé les mains. Il n'a même pas prophétisé sur moi. Il ne m'a même pas parlé. Mais l'Esprit de Dieu, le Seigneur m'a dit quel acte poser. Et j'ai posé l'acte. Quand je suis rentré chez moi, c'était incroyable. Ça, je ne vous dirai pas ce que j'ai expérimenté. Peut-être une autre fois. Et depuis ce jour-là, je sais comment on fait. Vous savez, vous pouvez tous aller à une conférence. Je n'y vais pas. Mais quand le Seigneur me dit, tu as quelque chose à prendre, j'ai envoyé mon offrande. J'ai envoyé mon truc. J'ai posé un acte. Et je suis là. Vous dites, oh non, mais on a été bénis. Après, on vous regarde, vous. Vous êtes les mêmes, avec les mêmes challenges, avec les machins, en train de vous lamenter. Moi, j'ai fini de me lamenter. C'est fini. La transaction était faite, je suis tranquille. Parce que moi qui vous parle, je suis quelqu'un comme ça. S'aimer quand je peux, quand je sais. C'est un principe pas que pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement pour le peuple, c'est aussi pour les hommes de Dieu. Nous-mêmes, on respecte ce principe. C'est ça en fait. Mais si tu jeûnes, dis non, j'ai jeûné jusqu'à prospérer. Non, il y a quelque chose. Bon, là, peut-être que je réponds à certaines personnes. Non, il y a quelque chose qui manque. Tu as oublié de ressembler à Abraham. Parce qu'en fait, la prospérité, cette dimension de prospérité a été donnée à Abraham. Et si tu veux ce qu'Abraham a reçu, tu dois faire comme Abraham. Tu dois te comporter comme Abraham. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu, tellement, ils ont du mal à s'aimer, mais toujours en train de prier pour recevoir. C'est pourquoi justement ça ne marche pas. Et tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu fonctionne par des lois et des principes. Il y a des principes dans le royaume. Les principes, mais le même résultat. Tu signes les lois, c'est le même résultat. C'est tout simplement ça. Et je vous le dis comme ça, et parfois je me dis, bon Seigneur, cette année, quel est l'homme de Dieu? Ou encore Seigneur, à qui veux-tu que j'envoie voilà, je pose mon acte. C'est souvent ça, si Dieu me dit, telle personne, je vous assure, peu importe, si j'ai la chose, peu importe ce qu'il a demandé de faire, je fais. Les hommes de Dieu qui me connaissent, ils vont vous dire que je le fais, que c'est comme ça. Je ne vais pas me demander combien ça m'a coûté, parce que je sais comment ça fonctionne. Si Dieu me demande quelque chose comme ça veut dire que je l'ai entendu et il me dit, donne ça. Ça veut dire que ce qui va arriver est plus grand que ça. Mais il y a des choses qui se font sur le moment. Si Dieu te dit, donne, fais-le. Il y a des choses qui n'attendent pas une semaine, un mois, un an. Après, tu dis, non, il m'avait dit ça il y avait un an. Mais tu as raté parce que la porte là s'est fermée. Il y a des portes qui ne restent pas ouvertes tout le temps. Il y en a qui se ferment. Donc au moment où Dieu te dit pose l'acte, il y a une porte ouverte, paf, tu as accès. Si tu laisses tomber, tu peux revenir après. Et puis après, ça ne marche plus. Parce que la porte qui était ouverte à ce moment-là, tu n'as pas réagi tout de suite, elle est fermée. Il y a des portes qui restent ouvertes. Quand elle est ouverte, Dieu te dit agis maintenant. Quand tu agis, il y a quelque chose. Quand elle est ouverte, Dieu dit agis et puis tu... Vous devez savoir comment fonctionner dans le royaume. Et c'est ça le problème avec les enfants de Dieu.
Je m'appelle mon épouse et moi, on était au Ghana, on était à l'église. Et vous imaginez, à la fin du culte, on voit un monsieur, il n'était pas au culte. Ce monsieur n'était pas au culte. Et le monsieur passe à la valise, à la valise. Il dépose sa valise, les offrandes, c'est la valise, toute cette valise, là, ce sont les offrandes. Et le monsieur, il sort, il s'en va. On lui pose la question de savoir. Il dit, mais monsieur, vous ne priez pas là? Pourquoi vous êtes venu déposer cette valise-là, machin? Il dit non, parce que j'ai vu que ça marche. Donc ce monsieur n'est pas chrétien, mais il sait que les offrandes, ça marche. Pendant que les chrétiens eux-mêmes, ils ont les yeux comme ça arrivés. Il y a un monsieur non-croyant qui est rentré, un homme d'affaires, avec sa valise-là, déposée, et il est parti. Et on lui pose la question de savoir, mais pourquoi tu fais ça, puisque tu n'es pas croyant comme ça? Il dit, si, je suis croyant, ben, pas comme vous, mais je crois que l'offrande, ce qui est sur l'offrande, marche. Le problème, c'est que en fait, nous ne le faisons pas de bon cœur. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas ton argent que Dieu recherche. C'est l'attitude de ton cœur derrière ce qu'il te demande de faire. C'est ça là qui marche. Ce qui fait que l'offrande, la dîme, l'offrande, les hôtels que tu bâtis, ça marche pas seulement à cause du montant. Ce n'est pas la qualité du montant qui fait la force de l'offrande. C'est le cœur derrière ce montant. C'est l'attitude derrière ce montant qui monte au ciel. C'est ton cœur, c'est le parfum de ton cœur dans l'attitude. C'est l'attitude qui fait monter un parfum dans le cœur. C'est pourquoi Dieu dit, il aime ceux qui donnent avec joie. Il n'a pas dit, il aime ceux qui donnent en dansant. C'est pas ça. Il y a une mauvaise incompréhension de ce verset. Il n'a pas dit, il aime ceux qui donnent en dansant. Même si la danse peut être une expression d'amour, mais il y en a qui dansent et ils ne sont même pas contents de donner. C'est qui parle de la joie de donner. Il dit, il aime ceux qui donnent avec la joie de donner. Ceux qui sont contents de donner. Il aime ceux qui donnent. Ils sont contents de donner. Même si c'est quel qui se leur coûte. Mais ils sont contents de donner ça au Seigneur. Parce que Dieu regarde le cœur et non le montant. Même si tu dois donner quelque chose d'excellent au Seigneur, Dieu regarde ton cœur, l'attitude de ton cœur. Et Dieu répond à l'attitude. Donc, si tu te rends compte qu'en fait, plusieurs domaines, plusieurs choses, ça manque. Écoute, tu as déjà prié et tu as jeûné. Parle avec Dieu. Prends quelque chose et va s'aimer dans l'onction que tu as. Tu te rends compte que cette onction, c'est celle qui le sème dedans et tu vas voir. C'est ça. Faisons trop de promesses à Dieu. Dieu, quand tu vas me donner, il dit, mais le peu que tu as là, si tu ne peux pas avec 10 euros m'enlever un euro, comment tu peux faire si je t'amène 100 euros? Peux-tu m'enlever 10 euros? Si je t'amène 1000 euros, est-ce que tu peux m'enlever 100 euros? Et ainsi de suite. Si tu ne t'es pas exercé à ces petits trucs, la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera les plus grandes. Donc le peu qu'il y a dans tes mains, comment tu le gères? Comment tu fais? C'est ça. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tout de suite tu vas faire, ça va marcher. Moi, je fais, parfois ça ne marche pas, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, tu comprends? Ça veut dire qu'en fait, Dieu veut que je continue à le faire jusqu'à ce que j'ai rempli ma coupe au ciel. Jusqu'à ce qu'il voie que le niveau qu'il a demandé est atteint. Et là, la chose bouge. Donc, même si je ne vois rien, je continue de s'aimer. Parce que pour moi, c'est à Dieu que je donne. Si tu te rebelles, ben, tu as coupé un principe. C'est un principe. Ce n'est pas... dans la loi pour la prospérité, ben, ce n'est pas nous. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas un évangile de prospérité et un évangile de pauvreté. Non. L'évangile, c'est des principes. Tout dépend de ce que tu recherches. La première chose que tu dois faire, premièrement, ne va pas à l'église d'abord pour être prospère. Va à l'église pour rencontrer Dieu. Et ensuite, Dieu va t'amener à la prospérité. Parce qu'il y en a qui vont à l'église, ce n'est pas Dieu qui le veut, c'est la prospérité. Tout le monde, oh, je vais être prospère. Mais dis, mais cherche-moi un peu, essaie de me... Et c'est ça. Bien, gloire à Dieu. Ces petites choses, si vous les comprenez, vous allez faire de grandes choses avec Dieu. Lorsque maintenant on est obligé de vous dire, non, maintenant donnez ceci, là, c'est pas bon. Ça doit venir de vous, simplement. C'est vous. C'est vous. Vous devez comprendre qu'il y a des principes, il y a des lois dans le foyer. Pour fonctionner, ce royaume fonctionne par des lois et des principes. Et vous fonctionnez dedans.
Écoutez, je vais vous raconter quelque chose. Hein. Nous sommes allés quelque part, dans une des villes. Comprenez? On était dans une des villes. Et j'avais acheté, et c'était à Bordeaux, j'avais acheté un raincoat. C'était quelle griffe? Comment ma griffe là? Ouais, voilà. J'avais acheté un raincoat rouge Boss. Écoutez, et j'aimais beaucoup ce raincoat. Je ne le portais pas beaucoup. Et parce que je l'aimais tellement que je ne le portais pas souvent. Alors j'ai acheté un raincoat Boss. Et voici que je suis invité à intervenir comme orateur dans une conférence. Et j'amène, bien sûr, mon raincoat. Ça, ce jour-là, je vais le porter. Et nous sommes arrivés à l'hôtel. Quand j'arrive à l'hôtel, je regarde l'homme de Dieu qui nous reçoit. L'homme de Dieu qui nous reçoit, il nous amène à l'hôtel et on parle. Et quand on se sépare, j'entends le Seigneur me dire, ton raincoat, donne-le à l'homme de Dieu. J'ai dit, waouh. En fait, j'en avais deux. Boss. Le premier était un manteau et l'autre c'est un raincoat. Boss. Je l'ai donné à deux hommes de Dieu. Je vous le dis pour que vous compreniez que c'est comme ça qu'on fonctionne. Nous aussi, on fonctionne comme ça. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour nous. Ça marche aussi pour les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes. On marche dans les mêmes principes. C'est d'abord un manteau, boss. Et ensuite un raincoat, boss. Dieu me dit, donne. J'ai pris, j'ai donné. Le deuxième, j'ai même pas rien, j'ai pris, j'ai donné. Donc ce qu'on vous enseigne, nous aussi, on l'applique. Donc si vraiment tes combats, c'est d'autres filles, c'est ça. Moi, même si j'ai dit, et aussi Dieu me dit donne, je donne. Après lui et moi on voit. Parce que s'il me dit de donner, ça veut dire qu'en fait, lui, il sait ce qu'il va faire. Mais nous, le problème, c'est que quand Dieu nous demande de donner, après, si ça ne vient pas, vous accuser l'homme de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que c'est lui, ces principes-là, c'est à lui, ou c'est les principes de Dieu? Revois ton attitude, et puis nous, à notre niveau, on fera ce qu'on a à faire. En termes de prière, vous priez pour vous, et ainsi de suite. Ouais, là, j'ai enlevé les épines aux pieds des pasteurs dans les églises où vous allez. Gloire à Dieu. Si tu aimes Dieu, alors si Dieu te demande de poser un acte, moi je l'entendais, il m'a dit, donne, je donnais. Chapeau parti, chaussures parti, tout le reste. Et après, Dieu, paf, tout d'un coup comme ça, tu vois les choses venir à nouveau. Et tu es étonné. C'est comme ça. Donc retenez aujourd'hui ces trois choses. 1. Votre onction à développer. Si elle n'est pas assez grande pour les challenges et tout le reste, connexion avec un homme de Dieu qui a l'onction dont vous avez besoin. Et rassurez-vous, parce qu'il ne faut pas aller n'importe où, aller à gauche, à droite, vous connecter à n'importe qui, parce que vous avez dit que le prophète a dit non, il faut chercher un homme de Dieu. Vous allez chercher les loups. Et parfois vous vous connectez à des gens bizarres, à qui ne sont même pas des hommes de Dieu. Certains d'entre vous, vous êtes connectés à des hommes qui ne sont pas vraiment des hommes de Dieu. Bon, ça c'est un autre débat. Donc vous devez avoir le discernement. Voilà. Et ensuite, Dieu fera le reste. Donc si vous prenez ces trois, 1. Votre onction à développer. 2. Connecté à l'homme de Dieu qui a l'onction. Vous pensez que le Seigneur dit que l'onction qui est sur l'homme de Dieu, là, cet homme de Dieu va vous amener quelque part. La troisième chose, c'est bâtir les autels. C'est trois choses. Sans oublier tout ça, d'aliment par la prière. Donc vous priez et vous jeûnez, vous continuez à lire. Mais c'est trois choses. Plus la prière va vous amener quelque part. Mais vous priez simplement, sans poser le reste. Les 4. Ça veut dire que donc ça fait 4. Ça fait 1. Votre onction, paf. Deuxièmement, si votre onction n'est pas assez grande pour les challenges, il y a un homme de Dieu connecté à vous. Je vous ai expliqué. Quatrièmement, bâtir les autels. Et vous pouvez ajouter la prière, le jeûne et tout ce que vous voulez. Et là, les 4, vous rentrez, vont vous permettre de rentrer dans votre Canaan. Vous ne vous déconnectez pas de Dieu. Dans tous les cas, vous aurez besoin de lui. Même si votre onction grandit, ben lui, la sienne aussi continue de croître. Donc,
Vous ne vous connectez pas à un homme de Dieu parce qu'on l'appelle homme de Dieu. Vous vous connectez à un homme de Dieu parce que vous savez qu'il y a une onction sur lui pour vous. C'est ça. Donc c'est d'abord la connexion, d'abord spirituelle, pas d'abord physique, c'est spirituel. Regardez spirituellement, pas physiquement, spirituellement. Parce que la transaction, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Et Dieu va commencer à opérer des merveilles au milieu de vous. Voici comme ça ce soir, je vous ai donné quelques clés. Des clés que moi-même j'utilise. Et ce sont ces clés qui vont vous permettre d'expérimenter ce qui est financier. C'est ça en fait les clés pour dans le royaume pour les finances. Il n'y a pas autre chose. Vous pouvez jeûner, prier, jeûner. Vous savez, vous n'êtes pas les premiers à jeûner et prier. Hein. Nous, on a jeûné. Moi, j'allais sur les montagnes, jeûner et prier. Mais j'avais l'impression que ça n'amenait pas grand-chose. J'avais l'impression que ça n'amenait pas grand-chose. Jusqu'à ce que Dieu me dise, mais non, Dieu donne la sémence au semeur. Donc, vous n'êtes pas un semeur, ben vous n'aurez pas de sémence. Parce que le Seigneur donne la sémence au semeur. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde et prenne soin de vous. Le meilleur reste à venir. Et quand vous donnez et vous ne voyez rien, continuez de le faire. Quand vous avez le témoignage que dans votre cœur, c'est pour le Seigneur que vous le faites, continuez. Moi, les choses n'ont pas bougé du premier tour. Non. J'ai fait, je ne voyais rien, j'ai fait, je ne voyais rien, je ne voyais rien. Le Seigneur me disait, fais, et puis je continue de faire. Et puis un jour, le Seigneur m'a dit, mais tu sais pourquoi rien ne se passe? Et j'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, parce que tout simplement, ton champ est tellement énorme qu'il faut dans ton champ plusieurs semences. J'ai dit, waouh, maintenant je comprends. Il dit, tant que tu n'as pas fini de planter sur tout ton champ, mis les semences sur tout ton champ, eh bien, il n'y a pas de récolte. Waouh, j'ai dit, ok, bien, je vais devenir un distributeur automatique des semences dans le champ. Et c'est ça. Dieu nous prépare des grands témoignages. Something is about to happen. Et c'est sérieux ce que je vous dis. Quelque chose d'incroyable est sur le point d'arriver à chacun d'entre nous. À chacune d'entre vous, à chacun d'entre vous, et à moi aussi. Quelque chose est sur le point de se manifester. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'incroyable. Pour terminer, n'oubliez pas de prier pour vos nations. Comme je vous ai dit au début, il y a une catégorie d'anges qui est arrivée. Il y a une catégorie d'anges qui est arrivée. Et c'est des anges qui sont venus pour la guerre. Et certains, vous savez, quand on parlait des géants, il vaut mieux que je m'arrête là. J'en parlerai la prochaine fois. Mardi, on parlera de ce que j'ai parlé aujourd'hui sur ces anges qui sont arrivés. On en parlera mardi. D'accord? Aujourd'hui, je vous laisse avec les 4 clés. Donc, pour ne pas que vous perdiez ce message, je vous laisse avec les 4 clés pour conquérir votre territoire. Que Dieu vous bénisse. Et vous avez remarqué que souvent, sous mes machins, il y a un lien. Ben pour ceux qui veulent faire un geste, eh bien, il y a un lien. Vous le faites librement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Shalom, shalom. On se retrouve mardi, 21h30. Cette fois-ci, on aura pour thème les temps d'aujourd'hui.